Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer votre cours Moodle pour que vos élèves puissent aller s'inscrire à votre cours. Donc premièrement, sur la page d'accueil, vous devez simplement aller choisir le cours que vous désirez configurer, donc dans mon cas mathématiques secondaire 1. Une fois rendu sur la page de notre cours, on va aller dans le bloc administration ici à droite et on va aller choisir utilisateur. Donc nous, on veut inscrire des utilisateurs. On va aller choisir méthode d'inscription ici dans le menu. Donc la méthode d'inscription, on va devoir en ajouter une qui va faire en sorte qu'il va mettre l'auto-inscription disponible. Donc ici, on va dire qu'on veut faire de l'auto-inscription. Donc dans ajouter une méthode. Et là, on va lui donner un nom. Donc, ça peut être n'importe quoi. Moi, je vais écrire maths pour mathématiques. Et ce qui est bien important, c'est qu'on doit avoir certaines options qui sont activées. Donc, activer les inscriptions existantes, ça doit être à oui. Permettre de nouvelles inscriptions, oui aussi. Clé d'inscription, c'est un mot de passe qu'on doit rentrer, mais faire attention, ce n'est pas celui que les élèves vont devoir utiliser. On s'est organisé pour que les élèves entrent un mot de passe qui va leur permettre d'aller s'inscrire directement dans les groupes. Groupe 10, 11, 12, 29, etc., etc. Donc, il faut faire en sorte, on est obligé d'en mettre un mot de passe, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, si je monte ici dans Révéler, je vais appeler ça encore maths, mais peu importe, ce n'est pas ce que les élèves vont utiliser. Et ce qui est super important, ici, c'est marqué non à utiliser les clés d'inscription au groupe. Bien, c'est justement, nous, il faut absolument la mettre à oui. Donc là, à ce moment-là, mes élèves, quand ils vont rentrer dans mon cours, ils vont avoir un mot de passe à inscrire pour la première fois qu'ils vont y aller. Ensuite, ils n'auront plus besoin, là. Donc, pour la première fois. Et ça sera un mot de passe qui va les inscrire directement dans le bon groupe. Pour ce qui est du reste, rôle attribué, naturellement, on veut que ce soit un rôle étudiant et non pas un rôle enseignant, par exemple. Durée d'inscription. Bon, ici, vous avez un paquet d'options qui vous permet de dire soit la date de début et la date de fin d'inscription, ou encore, je veux que ça soit valide pendant tant de temps. On n'est pas obligé. Dans le fond, c'est combien de temps que notre mot de passe pour s'inscrire à notre cours va être disponible. C'est que si on laisse indéterminé, indéfini, il pourrait y avoir éventuellement des élèves de d'autres groupes qui viennent s'inscrire ou de d'autres écoles qui viennent s'inscrire à notre cours. Mais encore là, ça leur prendrait le mot de passe. Mais si on veut, on peut donner une durée déterminée. Donc, par exemple, je peux dire, ben, je voudrais que ça dure, que mes élèves puissent s'inscrire pendant 14 jours. Donc, à ce moment-là, ça leur laisse 2 semaines. Ou encore, je pourrais désactiver ça et plutôt utiliser date de début et date de fin. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire, bien, à partir moi, je vais commencer ça dans 2 jours. Donc, à partir du 10 septembre je vais leur laisser 2 semaines, donc du 10 jusqu'au 24. Donc, ça leur laisse 2 semaines pour s'inscrire et j'ai fait activer. Inscription inactive après, moi je le laisse à jamais et le reste je le laisse de cette façon-là. OK? Donc, et je clique sur ajouter une méthode. Donc, on voit ici que mon mathématique est créé. Maintenant, on devrait voir quand je suis dans la page accueil, on devrait voir vis-à-vis mon cours une petite clé comme ça ici, ce qui veut dire que j'ai activé l'auto-inscription. Maintenant, pour les élèves, donc les élèves, eux, vont avoir à se connecter à Moodle avec le mot de passe, le nom d'utilisateur et le mot de passe qui leur a été donné et collé dans leur agenda. Et ensuite, ils vont avoir à rentrer un autre mot de passe pour votre cours. Donc, en cliquant sur votre cours, on va leur demander un mot de passe. Ce mot de passe-là sera le mot de passe du groupe. Donc, ce sera 12, 29, 36. Ils ne vont pas écrire groupe, ils vont seulement écrire le numéro. Et j'ai créé dans la section aide. Dans la section aide, c'est vraiment juste pour nous les enseignants. Mais j'ai fait un PowerPoint ici, comment inscrire les élèves. Et c'est quelque chose qu'on peut montrer aux élèves. Donc je l'ai créé pour mes élèves à moi, en fait, puis j'ai décidé de le mettre disponible pour vous. Vous pouvez le modifier si vous avez besoin de changer des choses, là. Mais ça peut montrer aux élèves où est-ce qu'ils doivent aller pour se connecter sur JDLM Moodle, ou encore on peut leur donner l'adresse directement. Ça leur indique le mot de passe, de quelle façon le nom d'utilisateur et le mot de passe, de quelle façon ils sont configurés. Oups. Donc, avec 4 lettres et 4 chiffres. Et ensuite,
ça leur dit quoi faire. Donc, entrer la clé d'inscription. C'est la fenêtre qu'ils vont voir quand ils vont vouloir s'inscrire à mon cours de mathématiques, par exemple. Donc, entrer la clé d'inscription 11 pour les élèves du groupe 11, par exemple. Donc, ça existe dans la section aide. Donc, si vous voulez vous servir de ce PowerPoint-là, il est déjà fait. Donc, ça termine mon petit cours. Juste une petite note, par contre, c'est que cette méthode d'inscription-là va fonctionner pour les groupes qui sont fermés. Donc, je sais que secondaire 1 à secondaire 3, à part en anglais, les groupes sont stables. Arrivé en secondaire 4-5, ça pourrait être un petit peu différent. Donc, dans le cas où vous auriez une situation particulière, il faudrait parler à ce moment-là aux gens de services techniques pour qu'on s'assure de bien créer les groupes de la façon que vous désirez les créer. Donc, c'est tout. Bonne journée.